Nous avons vu aussi que la sanctification, dernièrement nous avons vu que la sanctification qualifie pour une vie de distinction. Ça nous donne une intelligence et une sagesse qui nous élève au-dessus des autres. Septièmement, nous avons vu que la sanctification nous donne accès aux révélations divines. Il faudra que nous puissions monter auprès de Dieu pour que nous puissions avoir des visions au sujet de ce qu'il y a devant nous. Et personne ne peut monter auprès du Seigneur et avoir des révélations tant que cette personne vit dans les péchés. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Plus tu crains le Seigneur, plus tu deviens son ami et plus il te garantit de te donner des leçons qui vont te préparer à ton avenir. Et tu sauras tout ce qu'il y a devant toi avant que la chose ne se présente devant toi. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te donnera de bonnes leçons de la vie avant que les problèmes de la vie ne se présentent. Est-ce que tu peux donner un bon amen? C'est la sanctification qui te fait entrer dans l'école des révélations de Dieu. Ce qui échappe aux autres, toi, ça ne t'échappera pas. Et Dieu va faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. Aujourd'hui, je vais toucher un autre point, une autre bénédiction de la sanctification, pour laquelle j'aurais voulu que chacun de nous prête attention, parce que c'est très important. Et je voudrais vous dire que la sanctification améliore notre santé, notre vitalité et notre longévité. La sanctification améliore notre santé, la vitalité et la longévité. Parmi les entretiens personnels, que j'ai eu avec le feu pasteur Jacques-André Vernon, qui est déjà dans le repos auprès du Seigneur. Un jour, nous étions dans son bureau, il était en train de me parler. Alors, j'étais juste en train de lui dire comment j'appréciais qu'il continue à servir le Seigneur jusqu'à cet âge avancé, qu'il était fort. Alors, sa réponse était assez surprenante. Il me dit, lui, il nous appelait toujours frère. Frère, tu sais, si tu veux vivre longtemps, il faut que tu apprennes à t'éloigner du péché. C'est tout ce qu'il me disait. Tu sais, pour vivre longtemps et être fort, plus tard, il faut apprendre à t'abstenir du péché. Cela m'est resté comme une des grandes leçons de la vie. Vous voyez les amis, quelqu'un d'autre vous dirait, si vous voulez vivre longtemps, il faut peut-être prier, jeûner, avoir la foi, beaucoup de choses. Mais pourtant, il y a l'une des clés de la vie et la sanctification. Et les amis, je prends les kilos de vous le dire. C'est une vérité qui concerne les autres. Et je prie
au nom de Jésus-Christ, parce que tu as cette grâce, parce que j'ai cette grâce, que cette vérité que je suis en train de dire ne s'accomplisse pas pour toi. Écoute-moi très bien et tu vas me dire, pasteur, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais moi je prie, alors que tu vas reconnaître cela comme vérité, que le Seigneur te donne la grâce et te donne la force de ne pas subir la même chose pour que cela ne t'arrive pas. Quelle est la vérité que vous savez, que je sais, que beaucoup aujourd'hui sont morts et beaucoup ont été enterrés, et la raison a été simple, les péchés. Mais toi, ça ne t'arrivera pas. Amen. J'ai perdu des êtres chers. Un particulièrement a été mort et décédé pour cause de maladies sexuellement transmissibles. Combien de personnes vous savez qui sont passés à cause du sida? Juste le péché. Et ça les a tués. Mais je prie pour que toi et moi, alors que nous écoutons ce message, que cela ne puisse jamais t'arriver au nom de Jésus. Amen. Que cela ne puisse jamais t'arriver au nom de Jésus. Quand je prêche et que je fais des déclarations, certains regardent et ils ne disent pas des amen. Il y a des fois nous rentrons à la maison, nous partageons avec ma femme, ou je partage avec d'autres personnes. Après certaines choses, c'est alors qu'on réalise. Mais il y a des fois on dit, mais quand tu disais ça, telle personne ne disait pas amen. Telle personne ne disait pas amen. Et il y a des personnes, quand ils viennent dans l'assemblée, ils sont tellement mais après, quand quelque chose peut arriver, vous ne saurez pas. Après, vous ne saurez pas. Nous, on va commencer à témoigner. Mais ils ne disaient pas les amens. Les amis, je ne sais pas pourquoi quand on vous dit quelque chose qui est tout à fait simple et logique et une bénédiction de la part de Dieu, et vous êtes là, au lieu simplement d'acquiescer et de dire amen et le dire de tout votre cœur, vous hésitez. Tu l'avais raté, je le répète pour toi, que le Seigneur t'accordera la force et la grâce que tu ne sois pas enterré à cause d'un péché. Amen. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Et cette force, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dans 3 Jean chapitre 2, le verset 3 Jean le verset 2, l'apôtre dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a une relation entre la prospérité, la bonne santé et l'état de l'âme. Plus ça va très bien dans ton âme, puisqu'il est question ici de la santé, plus tu vas prospérer dans ta santé. Nous avons déjà parlé de beaucoup de faveurs que nous avons
en marchant dans la sanctification. Mais sache qu'il y a une relation entre l'état de ton âme et ta prospérité physique, ton bien-être physique. Plus tu te sanctifies, plus tu te mets dans une position qui te qualifie d'être en bonne santé devant Dieu et devant les hommes. Et que l'Éternel t'accorde cette grâce. Les amis, le péché est stupide, mais la sanctification est sage. Amen. Et regardez les avantages que nous accorde le péché. Ce sont des avantages qui se retournent toujours contre nous. Mais lorsque nous nous sanctifions, les avantages qui nous reviennent demeurent dans notre vie et apportent le bonheur dans nos vies. Que l'Éternel te place uniquement dans le chemin de la sanctification et loin du péché. Amen. Pourquoi pécherons-nous? Pour gagner quoi? Mais pourtant, nous avons tout à gagner dans la sanctification. Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. S'il y a une personne qui a besoin d'être en bonne santé, cette personne doit veiller également à l'état de son âme. Et la première des manières de veiller sur l'état de son âme, c'est d'éloigner les péchés de sa vie. Écoutez les amis, le plan de Dieu pour l'homme n'avait pas prévu les maladies. C'est ce qui a fait que dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait rien prévu pour la guérison de l'homme, parce que l'homme ne tombait pas malade. La maladie est venue dans le monde à cause du péché. Et il est normal que si nous voulons régler ce problème de maladie, que nous puissions régler aussi les problèmes du péché. Je pense que si quelqu'un est en train de régler les problèmes du péché, parmi les choses qui l'éloignent de sa vie, il y a aussi les problèmes de maladie. Amen. Tenez ça, c'est très important. Alors, par rapport au lien qu'il y a entre le péché, la sanctification et la maladie, j'aimerais vous dire trois vérités essentielles avant d'évoluer et de vous donner ce qu'il nous faut faire, comment nous devons voir certaines situations de la vie. La première vérité, c'est que plusieurs maladies peuvent être évitées si seulement nous obéissons à la parole de Dieu et évitons les péchés que la Bible mentionne. Plusieurs maladies peuvent être évitées si seulement nous obéissons à la parole de Dieu et nous évitons que le péché que la Bible mentionne. Les amis, une personne qui s'abstient de certains péchés que la Bible mentionne, c'est une personne qui peut éviter beaucoup de maladies. Ça, c'est la première des choses à ne pas ignorer. Prenez par exemple ces péchés que nous avons communément aujourd'hui et qui est en train de ravager le monde entier, le péché sexuel. Combien de maladies peuvent être évitées si seulement on s'en tient à l'éthique de la Bible. Pas de relation avant le mariage, pas de relation sexuelle avant le mariage, et pas de relation
en dehors du mariage. Dites-moi combien de maladies vont disparaître et combien peuvent être évitées. La Bible condamne l'homosexualité. La Bible condamne la zoophilie, les relations entre un homme et un animal. Mais regardez toutes ces choses. Comment on peut éviter des maladies en évitant simplement ces péchés que la Bible mentionne pourtant clairement. Regardez aussi comment la Bible présente notre corps comme le temple du Saint-Esprit et comment la Bible parle à plusieurs reprises des excès de boire, de boire l'alcool. Combien de maladies pourrait être évité si seulement on obéissait à ce commandement de la parole de Dieu. Ça, c'est la première vérité que je voudrais mettre en lumière. La deuxième vérité que je voudrais mettre en lumière, c'est que plusieurs maladies peuvent être évitées si seulement nous obéissons à la discipline que la Bible demande. Si nous obéissons à la discipline que la Bible nous demande, plusieurs maladies peuvent être évitées. Prenez par exemple cette discipline que la Bible nous donne, des exercices corporels. Beaucoup de gens ne font pas des exercices corporels. Mais regardez aussi la discipline que la Bible nous donne sur l'hygiène corporelle. La Bible nous donne beaucoup de conseils. J'ai déjà prêché une série d'enseignements ici sur cela. Comment il faut veiller à l'hygiène, le soin de notre corps pour éviter certaines maladies. Mais la Bible nous donne également la discipline sur le manger. Combien la Bible nous demande d'être disciplinés sur le manger. Nous étions en train de faire une blague. Et pourtant, derrière cette blague, certains tombent vraiment dans des travers. Et ils en pâtissent dans leur vie. Quand vous regardez par exemple dans Galates chapitre 5, le verset 21, on nous parle des œuvres de la chair. Galates chapitre 5, le verset 21, parmi les œuvres de la chair, on cite les excès de table. Les excès de table. Mais regardez combien beaucoup de chrétiens tombent dans ça. Et même, ils font des blagues en disant, par exemple, comme on faisait des blagues hier, non, moi je n'ai pas fait l'excès de table parce que je n'étais pas à table. Comme j'étais par terre, ce n'est pas de l'excès de table. Alors quelqu'un a même suggéré à quelqu'un, tu sais, il faut manger sur la natte parce que la Bible ne parle pas de l'excès de natte. Vous allez voir beaucoup de chrétiens en train de vous posez des questions. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas boire?
On dit qu'il ne faut pas s'enivrer. N'est-ce que dans la Bible on dit qu'il ne faut pas boire? Mais où est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut boire? Et tout ça, on cherche juste à expliquer certaines choses qui sont inutiles. J'allais vous lire un passage, mais qui m'est venu juste à l'esprit. Regardez dans vos Bibles. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand on dit royaume de sacrificateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au fait, il a fait de nous des rois qui sont des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est un roi? Tu es une reine. Tu règnes dans la vie. Alléluia. Amen. Bon, moi je le suis. Si tu ne veux pas, s'il y a quelqu'un qui croit ça, qu'il donne un bon amen. J'ouvre une parenthèse que je referme. Parmi les choses qui sont très importantes dans la vie, Proverbe chapitre 31. Regardez, si quelqu'un est là-bas, il pourra nous lire ça à haute voix. On y va? Quelqu'un est arrivé au Proverbe 31? Oui, lis-nous ça à haute voix, le verset 4. Commence au verset 3. Est-ce qu'on est d'accord là-dedans? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Wow. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Verset 4. Verset 5. Aïe, ne t'assois pas. Je vais lire ça au micro, peut-être quelqu'un n'a pas écouté. Ce n'est point au roi, oh le miel, ce n'est point au roi de boire du vin. Oh, pourquoi vous ne dites pas amen à ça? Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Tu es prince. Ne recherche pas des liqueurs fortes. Est-ce qu'il y a un enfant de roi ici? Ce n'est point au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaissent le droit de malheureux, de tous les malheureux. Verset 6, lis ça à haute voix avec toute ta force, madame. Lis ça à haute voix et de toute ta force. Et est-ce qu'on peut lire ça à haute voix de tous? On y va, le verset 6. On y va. Donnez du vin, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Alors, on y va au verset 7. Qu'il lui boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Moi, je ne veux pas qu'on me donne à boire. Je ne suis pas celui qui périt. Mon ami, tu as le choix. Tu veux être du côté des princes, du côté des rois,
abstiens-toi des liqueurs fortes. Abstiens-toi des vins. Ce sont des gens qui ont des problèmes dans l'âme, qui recherchent le vin. À un moment donné, certains frères ici à l'église, ils sont déjà partis, Dieu merci. À un moment donné, ils avaient commencé un mouvement. Non, les vins. À un moment donné, ils se retrouvent entre eux. Les vins. Et ils sont partis, ils ne sont plus au milieu de nous. Heureusement. Les amis, quand un roi s'adonne au vin, il oublie les lois. Et les vins, écoutez, vous voulez que je vous laisse votre opinion? Faites comme vous voulez. Mais moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes heureux sans boire le vin. Et nous serons encore heureux sans boire le vin. Et nous n'allons pas avoir de risque d'attraper des cirrhoses de foie juste en prenant des liqueurs fortes comme ça. Nous n'avons pas. Nous effaçons cela au nom de Jésus. Et je prie pour que toi qui as accepté cette vérité et qui est devenu même radical vis-à-vis au vin et à l'alcool, que l'Éternel entre dans ton corps, aille effacer tout ce que tu avais goûté avant de connaître Jésus. Au nom de Jésus, qu'il efface cela. Et je demande à Dieu, toi qui discutes, boire, pas boire, que l'alcool aille se déposer dans ton foie. Le foie. Je ne parle pas de la foi, le foie. Et va demander au médecin, quand l'alcool s'accumule dans ton foie, si tu es un homme, un jour tu vas attraper la grossesse. Tu vas voir, le ventre va. Les amis, j'aimerais donner à Dieu la faveur de m'utiliser jusque dans les dernières secondes qu'il a prévues pour moi. Et je ne céderai pas à une quelconque folie pour que je puisse laisser mettre Dieu dans les difficultés, de m'aider à jouir de tous les jours de ma vie ici sur la terre. Il y a une personne qui est ici, qui est en train de m'écouter. Quand tu prends les décisions comme ça pour Dieu, sache que jusqu'à la dernière seconde que Dieu avait prévue pour toi sur la terre, tu la consommeras. Tu ne partiras pas avant le temps. Alors il y en a qui disent oh non, ce n'est que 0,0001%. Nous sommes des 20, 0%. Dès que tu commences au tas de pourcents, amène ça. Et dites-moi, qu'est-ce que nous perdons? Rien. Nous sommes plus heureux que vous. Et d'ailleurs, si tu n'arrives pas à arrêter et nous rejoindre, ça veut dire simplement que tu es esclave de ça. Mais je prie que le Saint-Esprit la grâce de t'abstenir de ça à partir d'aujourd'hui. Et tu ne vas rien perdre. Tu vas gagner. Combien de fois tu vas aller à l'hôpital? On te pose même la question quand on veut te prescrire certains médicaments. Est-ce que tu prends l'alcool? Pourquoi? Parce que
même certains médicaments risquent d'avoir des problèmes d'agir correctement dans ton corps à cause de ça. Toi qui as pris la décision de te sanctifier avec Jésus. D'ailleurs, ton corps est sanctifié. Et même la maladie est interdite d'entrer dans ton corps. J'avais un frère qui est ici à l'église. Il a déjà arrêté de boire. Il est allé se faire examiner. Et le médecin qui le voit, il y voit, il diagnostique un léger problème. Et il lui demande, est-ce que vous prenez l'alcool? Il dit, non, je ne prends pas l'alcool. Il dit, ok, c'est bien. Il dit, mais pourquoi vous me posez la question? Il dit, parce que le problème que j'ai vu dans votre corps, sinon j'allais vous demander de prendre l'alcool mais de manière modérée. Pourquoi? Heureusement que ma femme était juste à côté. Il dit au frère, tu sais, nous les médecins on parle comme ça là. Mais voici ce qu'il y a comme danger si tu prenais l'alcool avec les problèmes qu'on a diagnostiqués. Ça va se compliquer. Et tu risques de connaître telle crise et telle crise. Mon ami, I don't know. I really don't know why I'm talking about that. I really don't know. I really don't know. Je ne sais pas pourquoi je parle de cette histoire d'alcool. J'étais dans mon bureau, je suis descendu jusqu'ici. Je n'avais même pas dans mon esprit que je vais parler d'alcool. Il y a une personne dans cette salle. This is your last day. C'est ton dernier jour. Tu dois arrêter de toucher à l'alcool. Après, tu vas nous appeler. On va nous appeler et il n'y aura pas de choix. Vous savez, les amis, personne au ciel ne dira à Dieu, tu ne m'avais pas dit. Il y a même des maladies qu'on ne pourra pas bien soigner dans votre corps juste parce que vous prenez de l'alcool. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Wow! Mon Seigneur, aide-moi. Et là aussi, le diable est simplement mauvais et méchant. Vous allez voir quelqu'un qui a même déjà eu des signaux de maladies compliquées dans sa vie. Il a déjà eu un peu de signes que soit tu peux voir, il y a d'autres. On te dit, il faut, vu ta taille, il faut faire attention avec la. Mais ce sont des personnes comme ça. Où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas boire? Il y a mon parrain, le parrain de mariage, le pasteur Jacques Vedoso, lui dit toujours, il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Toi-même, tu vois déjà que j'ai quelques problèmes de santé, mais tu continues. De temps en temps, il m'arrive de temps en temps. Quand j'avais épousé ma femme, par la grâce de Dieu, super intelligente. Merci mon frère, que Dieu te bénisse aussi dans ton mariage. Parce que quand tu es content de moi, celui qui arrose sera lui-même arrosé.
C'est le secret pour lequel je vous bénis beaucoup. Vous n'avez pas remarqué que depuis un temps, je prononce beaucoup de bénédictions sur vous. C'est parce que vous ne savez pas, j'ai compris ça. Que celui qui arrose, qui sera lui-même arrosé aussi. Quand j'ai épousé ma femme, déjà à l'époque, elle me disait déjà, attention, je parle de certaines disciplines. Si on respectait ça, c'est pas comment on allait être en bonne santé. Ma femme me disait, tu sais quoi, quand tu vas arriver vers 35 ans, les histoires des secrets, toi. Quand on était mariés, quand ma femme me prépare les rognons, non, dis ça, Ningala, Obungi. Donc, quand ma femme me prépare le rognon, je mange ça avec appétit. Mais elle a commencé à me dire, mais tu sais que c'est pas bon. Mais comment ça, c'est pas bon? Plus jamais, plus jamais. Et j'ai arrêté. Quand on s'était marié avec ma femme, moi, légumes. Légumes. Quoi? On m'a payé quoi? On m'a payé quoi? Mais les amis, celui qui apprend la sagesse de Dieu ne joue pas avec ce choses. On ne joue pas avec ça. Aujourd'hui, il y a des plats de légumes. Je mange que légumes. J'ai fini. Je me gratte la tête. Je ne vais pas donner l'occasion aux démons. Je ne vais pas donner l'occasion aux puissances des ténèbres. Par la grâce de Dieu, vous savez, je rends toujours témoignage ici. Par la grâce de Dieu, ça fait des années que je ne tombe pas malade. Par la grâce de Dieu, je ne prends aucun comprimé. Par la grâce de Dieu, aucune piqûre. Par la grâce de Dieu. Mais les amis, je ne vais pas donner l'occasion au diable, aux démons, aux puissances des ténèbres de venir me perturber. Et toi là, tu pries. De temps en temps, je bois. Seigneur, pourquoi j'en parle? Pourquoi même j'en parle? Non, moi c'est pas la bière, moi c'est le vin. De champagne. C'est à des occasions. Je suis à radical. Et là là, j'ai vu que vous avez changé de visage. Vous voulez que je vous prêche? Buvez, ne vous enivrez pas. Vous voulez que je vous prêche ça? Attendez 2016. Ce temps-là est révolu. Il faut aimer le Seigneur, il faut aimer la vie. Il ne faut pas faire comme on avait un pasteur. Il est aussi mort. Hein? Lui disait, il y a des fois, quand il voyait la nourriture ou il voyait les choses devant lui. Ça c'est tombé ici. Je vais tomber. Ça c'est la tentation. Il voit la nourriture sur la table. Mais ça c'est la tentation. Je vais tomber. Et vous allez voir, il va tomber. Il tombe. Donc, il tombe ici, il tombe là-bas, il tombe ici, là-bas, il tombe ici, il tombe là. Il y a des gens, si vous mettez 4 différents plats sur la table, ils vont manger les 4 là. Des gens, vous mettez les haricots, il prend les haricots. À côté de ça, vous mettez les fumbois, il prend les fumbois. Et à la fin, il demande est-ce qu'il n'y a pas de sucré.
Aide-moi à dire à la personne à côté de toi. Pose-lui la question. Quel avantage il y a dans l'alcool? Quel avantage? Combien de maladies peuvent être évitées en suivant seulement les disciplines de la parole de Dieu? Troisième vérité. Pardonnez-moi, je vais y aller plus vite. Je suis entré dans ce sujet, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que Dieu a voulu sauver une vie. Je sais que Dieu a voulu sauver une personne ici. Je ne sais pas la personne c'est qui, mais que Dieu te sauve au nom de Jésus-Christ. Et là où tu n'arrivais pas à abandonner, que le Seigneur t'accorde la force à partir d'aujourd'hui et au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai fait une prière à partir d'aujourd'hui. Il y a cette personne-là, moi je t'ai béni. Tu es mon fils, je t'ai béni. À moins que je ne sois pas ton père spirituel. J'ai déjà beaucoup de problèmes dans la vie. Je ne veux plus avoir d'autres problèmes. À moins que je ne sois pas ton père spirituel. Si je suis ton père spirituel, le jour où tu toucheras encore à l'alcool, tu vas vomir. Et la deuxième fois que tu vas essayer, tu vomis encore. Et après tu vas revenir, tu vas me dire, c'est fini. Je n'arrive plus. Chaque fois que je touche, je vomis. Écoutez, j'ai déjà des problèmes dans la vie. Je ne veux plus avoir d'autres problèmes. Que tu dises Amen, que tu ne dises pas Amen, je te bénis de cette bénédiction. J'ai déjà des problèmes dans la vie. Ne m'ajoutez pas de problèmes. Donc tu ne sauras pas. Dès que tu touches, tu commences à sentir le ventre. Mais c'est quoi? Mais c'était juste un tout petit peu de champagne. Mais que Dieu te parle des dangers futurs. En te donnant des nausées. Bénis la personne à côté de toi. Tu dis que cette bénédiction t'atteigne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La troisième vérité, c'est qu'il y a plusieurs maladies qui ont pour origine non seulement ce qui est naturel ou démoniaque, mais qui ont pour origine directe les péchés. À un moment donné, Jésus était en train d'exercer son ministère à Capernaum. Il est entré dans une maison. Il y a des gens qui ont amené un paralytique à partir de toi. Ils ont fait descendre ces paralytiques à partir de toi. Et Jésus, qui est le grand diagnosticien, il regarde ces paralytiques. Il lui dit que tes péchés te sont pardonnés. Les gens étaient scandalisés. Comment lui, il pardonne le péché des gens? Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te dis, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Marc chapitre 2, 1 à 12. L'histoire se trouve là. Qu'est-ce que Jésus était en train de montrer ici? Que cet homme est devenu paralytique à cause de ses péchés. Et une fois que le péché a été pardonné, la guérison était possible maintenant. Les amis, il y a des maladies qui demandent la grâce du pardon avant de partir. Et le péché est à l'origine directement de certaines maladies. Dans Jean chapitre 5, on nous parle de cet homme qui était malade pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Quand Jésus est venu et qu'il l'a guéri, beaucoup de gens ne savent pas. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Il a pris le lit et il a marché. Plus tard, dans Jean toujours 5 au verset 14, on dit Jésus le trouva dans le temple et lui dit,
Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc en fait, Jésus était en train de lui dire que pendant 38 ans, tu as souffert à cause d'un péché. Mais je t'ai accordé la grâce. Tu es guéri. Mais ne pêche plus. Sinon quelque chose de pire peut t'arriver. Mon ami, le péché amène la maladie dans le corps. Et il faut que cette maladie soit réglée. Les péchés soient réglés avant la guérison. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 30, lisez ça quand vous serez à la maison. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, l'apôtre dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Les amis, ici, qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Ceux qui prennent part à la Sainte Seine, à la table du Seigneur, sans se juger, ils s'attirent de condamnation. Et à cause de cela, certains sont infirmes, certains sont malades, et même certains meurent. Quand nous sommes dans une église comme celle-ci, les amis, je vous en supplie, chaque fois je lance cet appel, et je vous dis, les amis, plus nous sommes en train de prêcher sur la sanctification, plus le péché sera châtié au milieu de nous. Et faisons très attention, même quand nous participons à la table du Seigneur, il faut que chacun se juge. Si tu ne te juges pas, tu t'exposes au risque de maladie, d'infirmité et même de la mort. L'apôtre dit aux Corinthiens, beaucoup sont devenus infirmes, beaucoup sont devenus malades, et même beaucoup sont morts. Parce que vous êtes en train de négliger la table du Seigneur. Attention les amis. Nous nous jugeons avant de prendre part à ça. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Écoutez les amis, lisez ça dans la Bible. Ce n'est pas le pasteur Mavinga qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Remarquez, même lorsque nous servons la Sainte Seine, nous prions, nous servons à la table du Seigneur. Je sers à la table du Seigneur, mais je ne prends pas le pain. Même personnellement, moi-même, je ne prends pas le pain, je ne prends pas la coupe sans faire une prière avant. C'est une table de bénédiction, mais c'est aussi une table de jugement. Et dans 1 Corinthiens toujours, au verset chapitre 5, quand on parle d'un frère qui vivait dans le péché, on dit qu'un tel frère soit livré au diable pour la destruction de son corps, afin que son âme soit sauvée. Alors écoutez ce qui se passe. Quand un chrétien s'adonne au péché, il est possible que dans l'amour de Dieu, le Seigneur te châtie, et parmi les châtiments, il y a la maladie physique et même la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur vise ton âme. Une personne peut avoir un problème de péché pour lequel il ne manifeste pas la repentance.
Il a bien traduit ça. Quand quelqu'un vit dans le péché, il doit manifester la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est le regret du péché et la décision de l'abandonner. Mais si le Seigneur voit que quelqu'un, un de ses bien-aimés, il vit dans le péché, mais il ne manifeste pas une bonne repentance, parmi les châtiments du Seigneur, il peut attendre le bon moment. Il tue son enfant. Un père ne tue jamais son enfant. Mais un père châtie son enfant quand il l'aime. Parmi les châtiments de Dieu, il peut juste attendre le moment où tu vas bien. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas dans ces péchés-là. Tu reviens à lui. Alors, il te laisse. Et la mort te frappe. Il a le droit légal de te récupérer. Il va sauver ton âme. Que je répète ou bien vous avez compris? Que je répète ou bien vous avez compris? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous savez ce que certains aiment dire. J'ai la faiblesse, par exemple, des mensonges. Où tu mens. Mais comme tu es un enfant de Dieu, chaque fois que tu mens, le Saint-Esprit va te parler. Et il va te dire, mais tu as menti. Tu vas regretter, tu demandes pardon. Mais après tu tombes encore dans les mensonges. Après tu tombes encore dans les mensonges. Tu tombes encore dans les mensonges. Alors, Dieu peut voir que ces mensonges risquent un jour de t'amener en enfer. Alors, il va attendre au moment où tu t'es repenti. Il voit que tu es maintenant en bonne règle avec lui. Il lâche. Il retire sa protection. Il retire sa protection. Et la mort te frappe. Tu entres au ciel. Que je donne un autre exemple. C'est pour ça on dit que cet homme est livré à Satan pour la destruction. Mais pour que son âme soit sauvée. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable peut vous attaquer comme il a attaqué Job. Il termine tout. Mais il ne pourra pas vous toucher. Tant que Dieu et toi, tout est parfait. Mais à un moment donné, Dieu peut lâcher. Juste parce qu'il voit qu'il y a des dangers derrière. Il y a un homme qui était très proche de ma femme et moi. Un homme de Dieu qui était très proche de ma femme et moi. Et cet homme de Dieu avait un problème. Il avait des faiblesses. Mais nous étions en train de l'exhorter, de lui parler. Nous tous, nous avons des problèmes. Mais il ne faut pas se maintenir dans les problèmes. On a parlé. À un moment donné, on pouvait se retirer, parler en intimité, lui donner des conseils. Il va vous dire, j'ai compris. Mais après, vous allez voir sa conduite. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et un bon jour, une petite maladie banale, on a appris qu'il est passé. Ce qui m'a encore le plus fait pleurer, c'est que on était avec lui
On a pris rendez-vous pour parler parce qu'on voulait parler avec lui. On nous a appris qu'une petite maladie. On l'a amené à l'hôpital, on a commencé à soigner. Et moi, ce sont des leçons de ma vie. Ce sont des leçons de ma vie. C'est pour ça, frères et sœurs, la sanctification est en train de nous donner la garantie de rester en bonne santé et de vivre longtemps. Quand Ézéchias, quand Ézéchias est tombé malade et que le prophète est venu lui annoncer la mort, Ézéchias a commencé à prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de comment j'ai marché devant toi en toute intégrité. Dieu lui a ajouté des jours. Écoutez mes amis, quand nous marchons avec Dieu, Dieu peut nous ajouter des jours. Et à cause de ce qui se passe dans ton cœur et les bonnes décisions que tu prends dans ton cœur maintenant, j'ai pris que Dieu t'ajoute des jours. J'ai dit, tu n'as pas dit Amen. S'il y a des bonnes décisions que tu prends par rapport au péché, tu te dis, loin de moi les péchés, loin de moi toute forme de péché. Le Seigneur va t'ajouter des jours. Regardez la vie de Jésus. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais connu de maladie. Toi aussi, tu vas marcher sur les traces de Jésus. Alors que tu te sanctifies, Dieu va t'aider à éloigner la maladie loin de toi. Que Dieu bénisse sa parole.